Stéphane Layani, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, si vous deviez vous isoler sur une île en confinement, je ne peux pas vous donner la durée, mais enfin, disons quelques jours sur une île, quel produit vous emporteriez avec vous? Voilà. Je pense que je prendrai une pomme, parce que la pomme, c'est le fruit idéal. D'abord, c'est le fruit originel. Ensuite, c'est une poire pour la soif. Et comme disent les Anglais, puisque c'est la fête de la reine d'Angleterre, an apple a day keeps the doctor away. Vous le connaissiez? Évidemment. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Stéphane Layani, grand patron du marché international de Rungis depuis 10 ans tout pile, ou quasiment. Bon anniversaire, Stéphane Layani. Il y a 10 ans. Si je l'avais 10 ans, je serais comme Alain Souchon. Bah oui, absolument. C'est une bonne référence. Il y a 10 ans, justement, comme Alain Souchon, Stéphane Layani, vos enjeux, c'était quoi quand vous avez pris ce job il y a 10 ans? Qu'est-ce qui se passait exactement à Rungis? Ça, c'est vraiment une excellente question. Pourquoi j'ai pris ce job? D'abord parce que j'ai toujours rêvé l'avoir. Et donc, la volonté a beaucoup à faire avec les décisions. Mais la raison principale, c'est que je me suis dit, c'est la belle endormie, Rungis. Elle a tout. Elle a tous les atouts. Elle est désormais mieux gérée. Eh bien, on va la transformer pour en faire une passion des Français. Et ce trésor national français, je l'ai développé, je l'ai fait éclore et je l'ai rendu désirable. Et donc, je trouve que c'est pas, je suis pas totalement parvenu à l'ultime de mon objectif, mais je suis en bonne voie. Donc la marque Rungis, ce mot, vous revendiquez l'avoir développé, l'avoir La marque internationalisé, existait, si je puis elle dire. existe, la marque existait. Oui, Mais je l'ai magnifié. Et aujourd'hui, on vient de faire un sondage avec la Sofres, je crois, j'espère que je ne fais pas de bêtises sur l'Institut de sondage. Eh bien, 96% des Français connaissent Rungis et assimilent Rungis à la qualité. Et donc ça, c'est quand même un très hommage qui nous est rendu collectivement. Je ne parle pas que de moi, je parle des grossistes, des salariés de la Cémaris, des gens qui travaillent avec moi. Et franchement, je suis très heureux de ce résultat. Et c'est vrai qu'en même temps, ce n'est pas un fake résultat parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils se lèvent tôt, ils sortent des produits qui sont d'une qualité incroyable, à des prix abordables. Et c'est pour ça que le monde nous l'envie et essaye de nous imiter. Stéphane Layani, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était votre poste rêvé. Donc vous êtes énarque, vous avez travaillé dans plusieurs ministères. Comment vous avez atterri, si je puis dire, à Rungis? Comment ça s'est passé, tout ça, ce poste de Quand rêve? j'ai l'histoire est très belle parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais commissaire à la direction de la concurrence et j'ai atterri je devais avoir 25 ans, j'ai atterri dans un bureau à Bobigny. Il y avait un vieux commissaire en face de moi et il était très sympa, il était assez taiseux et il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, tu sais, on peut même un jour avoir un travail à Rungis. Et pour lui, c'était le Graal. Et c'est resté dans ma tête. Moi qui aimais la gastronomie, la cuisine, les produits, le commerce, c'est resté dans ma tête. Et quand j'ai eu l'occasion de demander à mes actionnaires un poste dans cette entreprise publique, je ne l'ai pas raté. Vous ne l'avez pas raté. La crise Covid, on va parler un peu d'actualité parce que bon, la crise Covid est un peu derrière nous, mais pas encore tout à fait. Et qu'est-ce que ça a changé sur le marché de Rungis? Qu'est-ce que ça a impacté? Qu'est-ce que ça a changé Alors, sur le modèle, quoi? eh ben, je vais vous dire rien et tout. Rien, nous, on a travaillé comme avant. On n'a pas été confinés. Et on peut dire même qu'on a mieux travaillé pendant le Covid qu'auparavant parce que, évidemment, même si les restaurateurs ont beaucoup souffert, même si ça représente 15% de nos clients, ceux qui ne se mangent pas quelque part,
se mange ailleurs et principalement dans les cuisines des particuliers. En revanche, tout, parce qu'on a démontré qu'on avait tenu, qu'on a nourri 18 millions de personnes, que Rungis c'est un modèle résilient, un modèle efficace, que la chaîne alimentaire a tenu notamment grâce à nous, parce que la chaîne alimentaire, c'est produire des fruits et légumes, de la viande, des produits laitiers, mais c'est également être capable de les amener chez le consommateur. Et ça, c'est le métier de Rungis, de nourrir la ville, de nourrir 18 millions de consommateurs. Et donc, moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait pendant le Covid. Et je passe les aspects un peu moins drôles. Est-ce que vous tout ce qu'on a découvert, enfin, entre guillemets, plus ou moins découvert, c'est-à-dire, pendant le covid, le circuit court, le local, le vert, le bio, le sain et cetera, vous, c'était déjà, vos propos depuis fort longtemps. Je veux dire, là, vous avez dit: «Ça n'a rien changé», ça a tout et rien changé. Sur ce point-là, ça n'a rien changé non plus, je veux dire. La réalité, c'est que nous, on est dans la naturalité, on est dans la qualité depuis de nombreuses années, depuis le début des années 90, et d'ailleurs je rends hommage de ce point de vue à mes prédécesseurs, mais j'ai surfé sur la vague. Et évidemment, quand on a lancé par exemple Rungis livré chez vous, on l'a lancé pour pas que les produits agricoles d'Île-de-France restent dans les exploitations et qu'ils arrivent jusqu'aux personnes qui étaient totalement confinées. Quand on a vu que les gens avaient un engouement autour de la cuisine, eh bien, on n'a jamais vendu autant de bio pendant cette période-là. Et donc, clairement, je pense que c'est des tendances lourdes, c'est des tendances lentes. Il va y avoir évidemment des hauts et des bas qui sont fonction du prix, de la demande, mais la réalité, c'est que fondamentalement, les gens, ils veulent être rassurés. Et pour être rassurés, il faut un tiers de confiance. Le marché de Rungis, c'est un tiers de confiance extraordinaire parce que nous, on sait, on n'est pas une centrale d'achat, on sait d'où viennent les produits, on connaît nos agriculteurs, on a 400 agriculteurs sur le marché, on a le carreau des producteurs d'Île-de-France. Et le fait que les gens veuillent des produits locaux, la raison fondamentale, c'est qu'ils veulent de la sécurité. La proximité, c'est de la sécurité. Stéphane Layani, vous avez également, dans le pipe, si je puis dire, et même sorti du pipe, le projet Agora Lim. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce que c'est ce projet? C'est un projet fantastique et pour moi, c'est la mission d'une vie, si j'y arrive, c'est de faire un deuxième marché aussi grand que celui de Rungis, un peu moins au nord de l'Île-de-France. Pour quelle raison? Première raison, vous l'avez dit, c'est que les envies, les besoins des consommateurs, notre maître à tous, c'est le consommateur, eh bien, sont en train de se modifier. Et donc, il est très important d'avoir un outil de distribution et de logistique de la fourche à la fourchette. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter en disant il n'y a pas de produits locaux en Île-de-France ou il n'y en a pas assez. Il faut en produire. Et donc, on a une occasion incroyable en essayant de produire dans l'est du Val d'Oise, autour du triangle de Gonesse, les produits de maraîchage et d'élevage qui nous manquent. La deuxième raison, c'est que on a l'évolution démographique continue. Et d'ici 10 ans, la région Île-de-France accueillera 1 million de personnes en plus, 1 million de bouches à nourrir en plus. Et je suis aujourd'hui totalement saturé. Le marché de Rungis est à 97% de taux d'occupation. Donc il est indispensable, si on veut continuer notre service public alimentaire, nous sommes un service public, si on continue à servir le commerce de proximité, les marchés de plein vent et les restaurateurs, il est indispensable qu'on ait un deuxième outil. Et troisième raison, c'est que je ne pense pas, peut-être que vous le pensez Quentin, que les tuyaux vont s'élargir, que les routes vont s'élargir et qu'on va circuler mieux dans 10 ans qu'on circule aujourd'hui. Et donc, il est intéressant d'atteindre le nord de l'Île-de-France. Donc l'idée, si je vous écoute bien, Stéphane Layani, c'est d'anténiser quelque part le marché de Rungis. Vous avez une antenne. Là, vous Non, faites ce que j'ai peut-être proposé, davantage. non, cher Quentin, ce que j'ai proposé au Premier ministre, c'est d'avoir un modèle totalement différent, de réfléchir à la construction de ce modèle. Et donc, ce n'est pas une réplique du marché de Rungis. Rungis restera Rungis et on a besoin d'un outil comme celui de Rungis. En revanche,
On a besoin de réfléchir à ce qu'est l'alimentation du XXIe siècle, à ce qu'est l'écosystème autour du marché. Et c'est pour ça que je propose tout un écosystème. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de créer ces sites autour du triangle de Gonesse si on n'a pas les gens formés. D'où l'idée d'un centre de formation. Ça ne sert à rien de faire des fruits et légumes locaux si on ne peut pas les exploiter. C'est d'où l'idée de faire une légumerie pour la restauration collective, etc. etc. Ça ne sert à rien de réfléchir de façon circuit court si on n'est pas capable ensuite de servir le catering aérien puisque ça sera à côté de l'aéroport de Roissy. Et donc, clairement, ce que je propose, c'est de changer la donne et non pas de concurrencer Rungis, puisque Rungis marche très bien, va très bien, eh bien mais c'est d'avoir deux jambes et il nous manque une jambe. Stéphane Layani, donc grand patron du marché international de Rungis, qui réfléchit donc à l'alimentation du siècle, des décennies à Vous suivre. avez compris, j'essaye de voir un peu loin. On vend Prospectiviste. tous les jours des produits. Hein. Merci infiniment Stéphane Layani d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous aussi, amusez-vous bien. Mangez des pommes.